Bonjour Peggy et Bonjour merci. Sabrina. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans ce podcast qui s'appelle Oser, briller, inspirer. On rentre dans le vif du sujet, hein. Qui es-tu, Peggy? Alors, qui je suis? Alors déjà, bonjour Sabrina. Merci beaucoup pour cette belle invitation. Tu sais à quel point je te trouve hyper inspirante. Donc, c'est un honneur pour moi d'être là. Euh, et bonjour à toutes ces femmes qui t'écoutent. Alors, qui je suis? J'ai plusieurs casquettes. La première, c'est je suis Success Manager dans un programme de développement personnel francophone. Et dans ce programme, j'aide les femmes à passer de je sais ce que je devrais faire à c'est ça concrètement dans ma vie et voilà comment je pose les choses. À côté de ça, je suis sophrologue pour apaiser le stress et le quotidien. Également hypnothérapeute pour aller travailler plus en profondeur sur les blessures, les schémas du passé, les kilos émotionnels. En parlant de kilos, je suis également coach en nutrition spécialisée en alimentation à indice glycémique bas pour permettre de stabiliser l'énergie, calmer les compulsions euh, et perdre du poids sans se maltraiter. Parce que pour moi, le corps, l'esprit, tout ça, c'est lié et c'est important d'en prendre soin. On va dire que au quotidien, mon rôle, en fait, c'est d'accompagner les femmes qui portent beaucoup, qui ont déjà beaucoup de choses sur les épaules et qui n'ont plus envie de s'oublier dans l'histoire. Et j'ai un podcast effectivement qui est complémentaire au tien, puisque le mien, en fait, il s'écoute pour se poser, se reposer, s'accorder quelques minutes. Et enfin, j'ai ma bibliothèque digitale du bien-être. Et à travers cette bibliothèque, j'ai voulu rendre le bien-être accessible. Euh, donc, en fait, c'est une bibliothèque sur laquelle on peut retrouver des audios de relaxation, des audios pour entre guillemets, prendre soin de soi et défaire certains schémas. Donc, j'ai toutes ces casquettes en même temps. Et encore une fois, je suis hyper honorée d'être sur ce podcast, oser, briller et inspirer, parce que je crois que c'est ce que je fais, en fait, depuis pas mal d'années. J'adore, j'adore. On commence fort. Par contre, je vais te demander, et c'est pas une question piège, hein, si on enlève toutes les casquettes, c'est qui, Peggy? Ah, si on enlève toutes les Ouais. casquettes. Alors, je dirais que Peggy, c'est une femme qui a traversé les années, les aléas de la vie et avait emporté avec elle tout ce que la vie lui a emporté, toutes ces expériences que la vie lui a apportées pour pouvoir devenir plus forte, être celle qu'elle est aujourd'hui et utiliser tout ça justement pour accompagner des femmes et leur permettre d'être elles aussi à leur place et fortes. Et quand je dis forte, c'est la force de chacun est vraiment individuelle. Donc, tu vois, certaines vont être fortes pour le mental, pour gérer leur business. D'autres vont être fortes pour apprendre à aimer. Donc, c'est vraiment aller chercher la force qu'elles ont envie d'aller développer. Et j'ai une autre question avec toutes les casquettes que tu nous as présentées. Est-ce que pour toi, il y a un point commun, un fil rouge à tout ça? Ah, le fil rouge, c'est réellement accompagner les femmes. En fait, j'ai pas toujours été dans ce métier-là, hein, alors, j'ai bien aimé parce que le oser, avant, j'étais cadre sup. Ok. Euh, j'ai managé jusqu'à 200 collaborateurs et suite au rachat de ma boîte et à un licenciement économique, j'ai décidé de changer de voie. Et dans ce changement de voie, ce que je voulais absolument garder, c'était justement l'accompagnement. Parce que j'avais à cœur, quand j'accompagnais mes équipes, de permettre à chacune de donner le meilleur d'elle-même. J'étais un manager un peu atypique, donc ça passait avec certains de mes H+1 et parfois ça grinçait un peu. Et donc c'est parce que ça grinçait un peu que je me suis dit, OK, là je suis prête à prendre mon envol et à y aller moi-même, Ok, t'as eu par peur? moi-même. Pardon? T'as eu peur? Ah oui, j'ai flippé. Enfin, quand tu passes sur un cadre, sur un super, un super salaire avec de super avantages et tu pars de zéro. Je me rappelle quand j'ai ouvert mon... Alors, on va peut-être parler du cheminement, mais le premier jour quand j'ai ouvert mon cabinet, alors déjà j'ai annoncé à mon mari que j'avais pris un cabinet, que j'ai loué un cabinet. Il me dit, mais t'as pas fini ta formation, t'as pas de clients, mais c'est pas grave. J'y vais parce que de toute façon, si je commence à trop mentaliser le truc, je vais pas franchir le cap. Parce que le truc est tellement flippant de te dire que de partir, de passer d'un
d'un salaire hyper confortable à zéro. Ah oui, 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 j'ai. Non, parce qu'en fait, je demande ça parce que quand on raconte nos histoires, on a l'impression que c'est tellement simple. Il y a eu un licenciement économique, et puis finalement, j'ai loué ce lieu-là. Non, non, il y a eu quand même du cheminement. Et tu t'es dit, si je loue pas tout de suite, si je pars dans le mental, j'irai pas. C'est ça. En fait, j'avais trop peur de retourner dans ma zone de confort, repartir dans le salariat. Même si le salaire était confortable, je me rendais bien compte que mes valeurs n'allaient plus en fait avec les entreprises dans lesquelles j'étais. Alors, peut-être qu'il y a une entreprise aujourd'hui, enfin, le monde du travail a bien évolué, hein. Donc, je me dis que effectivement, maintenant, ils ont compris que certaines méthodes de management sont complètement obsolètes. Mais à l'époque, effectivement, c'était ça. C'était soit effectivement, je m'engageais. Donc, quand j'ai loué mon local, j'avais pas totalement fini ma formation. Je crois qu'il me restait 2 mois de formation. J'ai signé le bail et tout avec une date butoir en plus dans ma tête en me disant de toute façon je serai certifiée. Ok. Non, mais très bien. De toute On note façon, le je serai mindset quand même, certifiée. hein. C'est ça, Tu te dis que tu exactement. vas avoir ton diplôme de toute façon, C'est clair. donc vaut Ça ne mieux peut déjà pas être avoir. autrement. Et Ok, en fait, une fois que tu as pris ce genre d'engagement, de toute façon, et il faut que tu y ailles, quoi. Tu on est vois? d'accord. Donc voilà. Donc ouais, c'était une période. C'était hard. C'était hard. Et pourquoi l'hypnose? Alors, c'est une histoire. On a du temps là, tu penses? Ouais, hein. On a tout notre On a temps, tout Peggy. notre Est-ce temps. que Ok. toi, tu as du temps? Parce que moi, des questions, j'en ai plein. T'en as plein. Ok. Donc, en fait, l'hypnose, comment je suis arrivée à l'hypnose? Au départ, je voulais, donc, tu sais, cadre sup, manager, plutôt rigoureux, voilà. Donc, je voulais partir sur du coaching. Et l'un des outils les plus puissants en coaching, c'est la PNL. Donc, au départ, je me suis formée en programmation neurolinguistique. Voilà. Au départ, à l'époque, j'étais à La Réunion. On est rentré de La Réunion en mi-juillet. Début août, je commençais ma formation intensive en PNL. Et au fur et à mesure que j'avançais dans la PNL, je me disais, waouh, le truc est quand même vachement puissant. En fait, je n'avais pas vu ça à ce niveau-là. Moi, j'avais vu la PNL la version qu'on présente quand on fait du coaching, tu vois. En fait, j'avais Les découvert la dimensions. PNL côté face coaching et j'ai découvert en fait que la PNL était bien au-delà, ça va bien au-delà en fait qu'un simple outil de coaching. Et d'ailleurs, on l'utilise partout pour tout, n'est-ce pas? Les hommes politiques la maîtrisent très très bien, les communicants la maîtrisent très très bien. Pour le coup, je me suis dit, ok, donc j'ai découvert la PNL et au fur et à mesure que j'avançais dans la PNL, je me disais, c'est vraiment super kiffant. Et je suis allée jusqu'au maître Pratt. Donc, je suis maître praticienne en PNL. Et à un moment, le formateur nous dit, la PNL est la petite sœur de l'hypnose. Et là, je me dis, wow, si la petite sœur fait ça, mais alors, Qu'est-ce que fait et la la grande? grande sœur, franchement, il faut qu'on aille voir ce qu'elle peut faire, quoi. Et je commence en fait à m'intéresser et à me former en fait à l'hypnose. Mais en y arrivant, en me disant, je vais juste découvrir. Et une deuxième vague du Covid arrive par là. La deuxième vague de Covid arrive par là. Et en fait, dans la PNL, il y a ce qu'on appelle la proxémie. C'est-à-dire que quand tu pratiques la PNL, on fait des ancrages kinesthésiques. Donc, on est amené à toucher les personnes si elles le souhaitent, hein. Sinon, on peut faire d'autres types d'ancrages. Mais en fait, il y a une proxémie qu'on doit avoir avec la personne qu'on accompagne. Le Covid mettant de la distance, on avait le masque, alors que sur la PNL, on décode beaucoup. En Le fait, visage? le visage qui nous apporte beaucoup de réponses pour voir si on est Ah mince, j'ai mangé le mot. Il me En revient. adéquation avec ce qu'on raconte. Oui, c'est C'est ça. comme quand Exact. quand je te disais ou non et qu'avec un test, je te disais oui ou inversement. C'est ça, Ok, exactement. Pour ok, je savoir vois. si en fait il y a vraiment un accord entre ce que tu dis et ce que ton corps envoie comme message. Et donc, comme j'étais en train de me former à l'hypnose à l'époque, je me suis dit, OK, bon, ben, par la force des choses, heureusement que j'ai ce superbe outil parce que avec l'hypnose, je peux accompagner en visio. Donc, comme on est là toutes les deux, on peut faire une séance d'hypnose. Je peux accompagner effectivement en physique, mais je n'ai pas besoin d'avoir cette proxémie avec la personne. Et autre chose intéressante, c'est qu'avec l'hypnose, je n'ai pas besoin d'avoir. Alors oui, ça peut m'aider de voir l'ensemble du visage pour savoir à quel niveau de transe est la personne, mais tout le corps m'envoie l'indication.
et je peux mettre des signes idéomoteurs, qui sont les réponses inconscientes, sur toutes les parties du corps. Donc, pour le coup, je me suis dit, on passe, je vais arrêter de dire pour le coup, parce que je crois que j'ai déjà dit 15 Je fois, sais et pas. tu fais pas de coupa, tu coupes pas. Alors, Ah non, il n'y a pas de montage ici, hein. excusez-moi, mesdames, Non, pour le non, non, pas coup, du tout. On a tous des tics de langage, hein. on a des tics, mais là, Oui. il revient celui-là. Et donc, je me dis, OK, bah, je vais commencer à pratiquer plus l'hypnose que la PNL. Et ce que nous apporte la maîtrise en PNL, c'est qu'on peut créer nos protocoles. Et donc, j'ai créé mes protocoles en utilisant ma PNL sous hypnose. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée à l'hypnose, grâce au D'accord. Covid. Grâce au Covid, et là où on aurait pu croire que le masque allait être compliqué pour ta nouvelle, enfin, ta nouvelle identité, ce que tu allais faire, ben finalement, pas du tout. Pas du tout. En fait, je pense que j'ai cette créativité. Alors, j'ai une créativité de résolution de problèmes. Euh, Quand j'ai une problématique en face de moi, je le prends rarement comme une problématique, je le prends comme un cadeau. Donc, qu'est-ce que cette problématique va me permettre de développer ailleurs? Tu sais, c'est comme le malentendant ou comme l'aveugle qui a développé d'autres facultés. Donc, en fait, quand tu te retrouves face à une situation, comment est-ce que tu peux, plutôt que de rester figé, bloqué face à cette situation, c'est qu'est-ce que cette situation peut t'apporter pour pouvoir aller développer et acquérir de nouveaux savoirs et de nouvelles façons de travailler. Ben, du coup, j'ai rebondi sur le masque, et j'ai développé l'hypnose. Mais je crois qu'il y a des cerveaux qui sont comme ça, qui sont orientés solution. Ah oui, je crois que je suis définitivement orientée T'es solution. orienté. Tu Ouais, vois une sorte de masque. Ok, on va faire comment? Les c'est masques ça. sont là, on va faire C'est comment? exactement. Ouais, Et, moi, je vois toujours la solution dans le problème. on adore. Moi, je D'ailleurs, suis j'ai hyper pas de fan, hein. problème. Je Ouais. suis hyper fan. Donc finalement, on n'a jamais de problème, juste comment je vais me sortir de là? C'est ça, C'est et ça juste peut ça. être, en fait, dans ma pratique, pour le coup, c'est super utile d'avoir cette capacité parce que quand mes clientes arrivent avec des choses qui sont lourdes à poser, en fait, elles arrivent avec cette lourdeur. Moi, mon rôle, c'est de leur apporter de la légèreté. Alors, je ne prends pas, hein, voilà, parce que souvent on me demande, mais comment tu fais, machin. Je ne prends pas. Je ne prends pas le problème des gens. C'est pas leur rôle. C'est pas ce qu'ils me, et c'est pas ce qu'ils attendent de moi, en fait. T'imagines, tu viens voir quelqu'un parce que tu as eu un trauma dans ta vie et la thérapeute est 2 fois plus accablée de toi que toi. Enfin, Oui, c'est mais pas. en même temps, je sais pas comment vous arrivez à avoir cette distance. Parce que, enfin, je suis pas thérapeute, mais moi, quand j'entends des choses, forcément, ça me touche vraiment. Et je me dis, en tant que thérapeute, comment on fait pour mettre la distance pour ne pas Alors, être touché? Ou est-ce qu'on est touché, mais après, on alors, on arrive à est se touché. débarrasser de... Alors, je pense il faut profondément aimer l'autre. Enfin, l'une de mes valeurs, moi, c'est l'amour. J'aime profondément les personnes que j'accompagne. Alors, qu'il n'y ait pas de malentendu. Quand je dis j'aime profondément, c'est parce que j'aime l'humain. Voilà. Mhm. Donc, quel que soit ce qui s'est passé, quel que soit le niveau auquel est la personne, pour moi, c'est un être humain. Et il y a toujours quelque chose d'extraordinaire au creux, au cœur de chacun. Et quand la personne vient, oui, on fait preuve d'empathie. Oui, on est touché, mais l'objectif, ce n'est pas d'être effondré, parce que ça veut dire que la personne arrive déjà avec quelque chose de lourd. Donc toi, si à chaque fois qu'elle te raconte son histoire, tu te prends un coup de massue et que tu t'enfonces, enfin à la fin du truc, ben, il y aura juste un trou et toi, tu seras au fond du trou, quoi. C'est ton C'est pas avatar, l'objectif. bien sûr. Donc je pense que ce qu'on arrive à faire, c'est, ah oui, tu sais, quand tu as des personnes qui arrivent et qui font, ah, je comprends trop bien ce que tu ressens. Non, en fait, tu peux pas comprendre. Arrête de te taper l'incruste dans le truc de la personne. C'est son histoire, c'est pas la tienne. Donc, tu peux pas comprendre. Tu peux effectivement voir de quoi elle te parle. Tu vois ce que je veux dire? Non, alors c'est pas Complètement. comprendre. Tu peux comprendre, c'est pas le mot comprendre. En fait, tu veux pas C'est ressentir, t'as pas les... ouais, Tant que t'as voilà, pas tu as des vécu le personnes qui truc, tu peux arrivent qui pas. te disent, ouais, je ressens ta souffrance, je ressens ce que tu dis. Non, tu peux pas, parce qu'en fait, c'est son ressenti à elle, et on n'est pas égaux du tout face aux éléments de la vie, aux événements. On n'accepte pas les choses de la même façon, donc forcément, notre réponse émotionnelle ne sera pas la même. Donc, je pose ce qu'elles me disent, et c'est pour ça que je dis bien, je ne prends pas pour moi. Et de toute façon, à partir du moment où ça me touche, ça veut dire que émotionnellement, ça réveille quelque chose. Juste après le rendez-vous, je prends rendez-vous avec ma coach ou mon hypno parce que ça veut dire que ça Ça revient parle un de truc moi. chez toi, en fait. Voilà, exactement. Ça vient parler de moi et que j'ai quelque chose à régler à mon niveau. Je comprends
mieux. Et je comprends pourquoi je suis pas coach, hein, parce que je crois que je pourrais pas. Je crois que je pourrais pas. Mais Si tu es chacun son coach, métier. si tu es coach, pourquoi tu n'es Euh, pas non, thérapeute? thérapeute, pardon. Je pourrais pas être thérapeute. Je pourrais pas être coach. Non, thérapeute. J'ai envie qu'on parle des peurs, parce que en tant qu'entrepreneur, les peurs, on en a plein. Peur de l'échec, peur de la réussite, peur d'être vu. Et on a travaillé ensemble. Je sais que moi, j'ai le droit de le dire. On a travaillé ensemble en ce début d'année. Et tu sais, comme je me rappelle tellement ton travail a été efficace, je ne savais même plus sur quoi on avait travaillé. Je suis allée revoir nos messages parce que je me rappelle avoir beaucoup pleuré. Je me rappelle t'avoir dit, Peggy, je te déteste parce que je ne fais que pleurer et ça me fatigue. Et j'ai dit, mais pourquoi tu pleurais comme ça? Donc, tu as tellement bien fait ton travail que j'ai oublié qu'on avait travaillé sur la peur de l'abandon. On a travaillé, j'ai fait appel à toi en début d'année parce que je donnais ma première conférence, Le pouvoir de la joie, sur mon année avec le cancer. Et est arrivée comme ça la peur de l'abandon. Donc, et cette histoire de peur, en même temps, m'a fait comprendre que quand on les dépasse, c'est là où on est le plus fier de soi. Parce que la fierté, j'ai pas l'impression que c'est une émotion qu'on vit tant que ça. Et moi, j'ai envie que les femmes soient fières. J'ai découvert ça dernièrement. Tout ça pour dire que on va parler des peurs. Comment on dépasse ces peurs, Peggy? Alors, comment on dépasse les peurs? Alors, j'ai envie de dire, déjà, il faut avoir cette capacité de les identifier. Et comme, en fait, tu sais, le cerveau, c'est une super machine, mais le cerveau n'aime pas nous donner tort. Donc, en fait, le rôle de notre cerveau, c'est de nous maintenir dans le truc. Donc, il va toujours ramener, faire en sorte de rationaliser pour qu'on reste dans le truc. Donc, quelqu'un qui a peur, le plus souvent, pour pouvoir déceler la peur qui se cache derrière, c'est bien d'être accompagné par un coach ou par un thérapeute. Parce que comme on se ment à soi-même, en fait, on ne va pas, on va trouver tous les moyens possibles et imaginables pour contourner cette peur. Donc ne pas y faire face. Et d'ailleurs, de mémoire, en fait, elle est arrivée, quand elle est arrivée dans ta vie, on n'était pas du tout dans un contexte, on est d'accord, hein, tu n'étais pas dans un contexte d'abandon. Pas du Tu tout. étais Je juste en n'ai pas, train de préparer ton truc. pas Et du c'est tout dans compris. notre discussion, quand on a décousu, que je t'ai dit, OK, il y a ça qui est en train de se jouer. Donc, l'idée, c'est, on peut, souvent, quand cette peur est là, il y a de l'inconfort. Il peut y avoir de l'insomnie. En fait, le corps parle. Et souvent, je le dis, en fait, sur mes réseaux. Écoutez votre corps parce qu'il vous envoie plein de signaux. Sauf qu'on ne l'entend pas. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps parce qu'on vit à 100 000 à l'heure. Et c'est comme ça que on se retrouve du jour au lendemain ben, quasi obèse. Parce qu'en fait, à un certain moment, on n'a pas eu le temps d'écouter. Et notre corps envoie des messages. Et en fait, tu sais, parfois, il te dit, si tu ne m'entends pas, je vais te montrer que je suis là. Et plus ça va, plus il prend de la place, plus il te montre, tu vois. Donc ça peut être une problématique qu'on rencontre par rapport à la prise de poids. Ça peut être une problématique qu'on rencontre avec le sommeil. Tu sais pas pourquoi, bah à chaque fois, à une certaine heure, tu te réveilles sans raison apparente, mais c'est qu'il y a quelque chose qui se joue. Ça peut se cacher derrière des compulsions, des comportements alimentaires. Se lever dans la nuit, aller dans le frigo, ou bien être bien installé, tranquillement, machin truc. Et souvent, c'est, je ne sais pas pourquoi, ben, je me retrouve dans le placard à manger et à dégommer les goûters des enfants. Tu vois, en fait, tous ces signaux font que il y a quelque chose qui se cache derrière. Et pour cacher, pour camoufler, pour éteindre cette peur, ben, ton inconscient, enfin, ouais, ton inconscient met en place des comportements d'évitement. Donc, la première chose, c'est oser confronter cette peur. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose dans votre vie qui vous dérange, moi j'appelle ça le caillou dans la chaussure, on n'est pas obligé, même si ça fait un moment que le caillou est là, un moment c'est juste faire arrêt sur image et de se dire, ok, je vais en parler avec quelqu'un pour essayer de comprendre ce qui se cache derrière. Parce que c'est notre rôle en tant que thérapeute. Alors, on va pas vous l'amener bligidique, hein. Le but du jeu n'est pas de vous donner un coup en vous disant, ben, voilà ce qui se passe dans ta vie, mais c'est de faire ce travail justement, et c'est en ça que le coaching, moi, m'est utile, c'est de faire ce travail de recadrage de sens, redonner de la perspective et faire la personne s'écouter quand elle parle. Parce que c'est tellement automatique de parler qu'on va dire les choses, mais on va pas se rendre compte de la puissance qu'il y a derrière nos mots. Donc en fait, il faut être aussi attentif à ce qu'on dit. Donc attentif à nos comportements, Oui, attentif aux mots qu'on emploie. Mais tu dis ça, mais c'est tellement inconfortable également de se confronter à ces peurs. oui. Comment on y va malgré tout? Moi, je me rappelle très bien, hein, dans quel état j'étais. T'as pas Alors, envie. en fait,
Alors, Sabrina, de toi à moi, tu étais un cas d'école. Alors maintenant, je préviens bien toutes mes clientes. Alors, c'est vrai que j'en ai fait une il y a pas longtemps, une blessure d'abandon. Et on a fait la deuxième séance hier et je lui dis comment ça a été. Elle me dit, bah, ça va, je ne t'ai pas détesté, tout va bien. J'ai dit, bon, j'ai dit, mais je préfère te le dire parce que pour certaines, mais non, je te rassure, j'ai des personnes pour qui c'est la phase, tu sais, puisque c'est un protocole que je mets en trois phases, hein, entre la phase 1 et la phase 2, oui, elle peut être inconfortable. Mais l'image que je prends souvent, c'est quand on a un... C'est pas très beau, excusez-moi pour l'image, mais je n'ai rien d'autre qui me vient à l'esprit. Quand on a un abcès qui est... le truc est là, il est massif, il est douloureux, c'est chaud autour, il prend beaucoup de place, donc ça peut être au bas du dos, ça peut être au sein, là où vous voulez l'abcès, d'accord? L'idée, c'est qu'à un certain moment, cette blessure d'abandon, elle est là, c'est-à-dire qu'elle vous amène cet inconfort. Quand vous avez un abcès quelque part, vous ne pouvez pas mouvoir comme vous voulez. Si vous en avez un abcès au bras, ben, vos mouvements de bras vont être limités. Si vous avez un abcès au sein ou au ventre, ben, vous allez mettre des vêtements, mais ça ne sera pas toujours confortable. Vous ne pouvez pas vous habiller comme vous voulez. Donc, il y a vraiment cet inconfort. Et plutôt que de rester avec cet inconfort, c'est d'aller voir quelqu'un qui... Alors moi, dans ma méthode, hein, je vais inciser l'abcès, enlever déjà ce qu'il y a dedans pour pouvoir éliminer, amener un petit peu de souffle. Et c'est cette phase-là où tu sais, quand on a un abcès, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi j'en parle parce que ça m'est arrivé étant enfant, on met un drain à l'intérieur pour permettre à l'excès de De plus de sortir. sortir. Mhm. Et c'est ce laps de temps. Et dans certains cas, ben, parfois le drain, il n'y aura pas grand-chose. Et pour d'autres personnes, ben, en fait, le drain, il fait quand même ressortir pas mal d'excédents, entre guillemets. Et une fois que ça, tout est sorti, qu'on est sûr que c'est clair, que c'est propre à l'intérieur, là, on va pouvoir commencer à faire une première suture et commencer à fermer. Et là, on sait que quand ça va se refermer, euh, ben, comme il n'y a plus ce qui était à l'origine, alors je ne suis pas tout bible, donc je ne suis pas les agents Pathogène, on va dire. Allez. bactogènes, c'est ça. Mhm. Comme on a enlevé, donc ce qui est à l'origine de la blessure d'abandon, si on fait le parallèle, comme on a enlevé ce qui est à l'origine de la blessure d'abandon, ben, en fait, on peut refermer et après consolider quelques jours après pour s'assurer qu'effectivement la cicatrisation se fait bien. Le drain, c'est l'enfant abandonné. Il faut dire que moi j'aime bien dire à mes clientes, vous êtes comme des poupées russes. À l'intérieur, tu sais, tu vois ce que c'est que la poupée russe? Oui, tout à À fait. l'intérieur de chaque femme, ah ben, il y a une adolescente, il y a une enfant, il y a un bébé. Et en fonction du vécu de ces différentes étapes, ben, la poupée russe à l'intérieur, c'est soit les personnages sont nets, ou soit certains sont un peu effrités, ou ils sont un peu, ils sont pas très beaux à voir. Et en fait, notre rôle, c'est à chaque fois d'aller travailler. Parce que les peurs qu'on a aujourd'hui, souvent, elles naissent de l'enfance. Et bon, je dis ça, je dis souvent parce que je vais pas faire une grosse généralité, j'ai pas je n'ai rien de Scientifique. scientifique pour te Oui. dire que c'est effectivement à 100%, mais le plus souvent, ce sont des peurs qui naissent de l'enfance. Donc, ces peurs-là, elles ont été tellement camouflées en fonction de l'âge à laquelle tu fais ta démarche, elles ont été tellement enfouies que oui, c'est inconfortable. Mais souvent, je dis à mes clientes, c'est comme un docteur orthopédiste qui doit remettre une épaule. T'as déjà vu quand on remet une épaule? Clac. Oui, oui, oui. Ouais. Le truc sur le moment, pas, ça fait mal. Mais par contre, le Après, les gens sont bien. soulagement derrière. Ouais. Comment tu t'es sentie, toi, après? Mais hyper bien. Tu dis, même Voilà. là, 10 mois plus tard, je dis, je me souvenais pas de sur quoi on avait travaillé. Il y Voilà. a eu Donc, en toute fait, cette tu vois, période c'est qui était ça. compliquée. Et après, c'est un vrai soulagement. C'est comme si on te retire un poids invisible. Comme si le truc était là et t'avais plombé. Tu savais pas ce que c'était. Après, on met le doigt dessus. On pleure beaucoup. Mais après, c'est ça, c'est C'est comme quand t'as libérateur. beaucoup pleuré et que tu t'es soulagé, quoi. T'as Ouais, sorti tout c'est ce que t'avais à libérateur. sortir. C'est ça. Et c'est tout ce qu'on garde. En fait, tu sais, c'est toutes ces choses qu'on garde, qu'on n'ose pas exprimer. Alors moi, j'ai des personnes, parfois, je les appelle. Je me rappelle, j'ai fait une visio hier, j'ai juste passé un coup de fil dans le cadre de ma mission de Success Manager. Et en fait, la personne que j'ai en face de moi, ben, elle se met à pleurer. Ah, Ok. je suis désolée, il n'y a qu'avec toi que ce genre de choses m'arrive. Je lui dis non, c'est que tu as t'as une émotion qui est en train d'arriver. Est-ce que tu veux qu'on en parle? En fait, il faut juste que tu accueilles, en fait. Mais les larmes arrivent avec moi parce que tu sais, enfin, tu connais mon job dans la vie, tu sais que j'ai plusieurs casquettes.
effectivement, ce sont pas des larmes qui vont arriver avec une DG ou un truc en fonction du tout. Elles vont arriver avec moi parce que c'est la façon dont ton inconscient, tu vois, parfois il fait des détours de dingue à, à te faire prendre conscience que tu as quelque chose à déposer. Et après, tu écoutes, tu n'écoutes pas le message. Mhm. Mais c'est vrai qu'on prend pas le temps. Je reprends ce que tu disais il y a un moment et je me disais, tu as dit le corps prend de la place, mais en fait, on n'a pas le temps de s'écouter. On On prend ne pas prend le temps, pas, comme tu on ne dis, prend pas, on ne on prend prend pas pas le le temps. temps de s'écouter. Tout va tellement vite, on a toujours un truc à faire. Et ce truc où tu t'écoutes toi en disant, comment ça va aujourd'hui? Comment ça va en ce moment? Ben, le problème, c'est qu'on se pose la question quand ça va pas. Vraiment, quand tu Oui. es au bout. Et en Et fait, le ça, c'est souci, c'est que dommage. quand ça ne va pas, t'as même pas la force de te poser la question, hein. Tu es tellement au fond du trou. Alors qu'on va prendre le temps, et c'est pour ça que je te disais en, en épilogue au départ. C'est pour ça que je te disais que moi, mon souhait aujourd'hui, c'est vraiment d'accompagner ces femmes qui portent déjà beaucoup et leur dire, vous pouvez en fait vous accorder du temps et on n'a pas besoin de beaucoup de temps. Tu vois, les épisodes de podcast, ce sont des épisodes qui sont très courts, de 10 12 minutes, où effectivement, on va apporter une petite notion, mais l'objectif pour moi, c'est de leur permettre de découvrir le lâcher-prise. La bibliothèque, je l'ai faite pour ça aussi, parce que c'est effectivement, si tu as un emploi du temps qui est chargé, alors même si j'ai beaucoup de flexibilité dans mes horaires, parce que j'accompagne des femmes d'entreprise et des fois j'ai des séances à des heures pas possibles, et puis en fonction de là où elles sont dans le globe, mais parfois, effectivement, tu as juste envie là, maintenant, de te poser, de souffler. Et ben à ce moment-là, t'as pas un thérapeute sous la main, t'as pas un coach sous la main. Et c'est justement pour ça que j'ai créé ces outils-là, parce que je me suis dit, ben tu prends ta petite séance, tu vois, tu mets ta petite séance, tu t'installes et pendant, allez, alors si on part sur de la sophro de la relaxation, on a maximum 20 minutes. Là, je suis en train de développer des séances d'hypnose. On est plus sur des séances de 30 minutes. Mais quand on sait que 30 minutes d'hypnose équivaut à pas loin de 3 heures de sommeil, moi j'ai envie de te dire, On va les pour prendre, hein. démarrer une journée, ça vaut quand même le coup, tu vois On est ce que je veux te d'accord. dire? On est Donc il y a d'accord. beaucoup d'avantages en fait. On rééquilibre le système nerveux central, on apaise, donc on envoie un vrai message d'apaisement à son corps, et en même temps, on guérit les petites choses qui sont là et qui sont en train de nous embêter. Alors je dis, alors, les petites choses. Oui, parce que par exemple, une blessure d'abandon, je ne la mettrai pas sur ma bibliothèque digitale. Parce qu'il y a des séances d'hypnose où il est primordial que je sois avec la personne que j'accompagne pour l'accompagner quand on va faire de la régression, quand on va nettoyer des traumas, quand on va sur des phobies. Ce ne sont pas des choses qu'on peut mettre sur la bibliothèque. Par contre, effectivement, euh, apprendre à gérer son stress, avoir des outils pour mieux dormir, une cliente m'a demandé aussi, alors c'est une bibliothèque que je veux collaborative, hein. Donc j'ai une cliente qui m'a demandé des méditations sur les chakras. Et en fait, quand je vois l'effet que ça a eu sur elle, je me suis dit, bah tiens, je vais faire une box sur les chakras parce que souvent on vient aligner ces chakras. Donc là, c'est pas mon domaine, mais je parle de ce que mes clientes m'amènent. On vient harmoniser ces chakras, mais on a besoin de, dans l'harmonisation, apporter cet alignement corps, esprit, cœur. Ben, les séances d'hypnose et de relaxation permettent tout ça. Donc oui, on prend pas le temps de s'écouter, ce qui est dommage, parce que ben, j'ai envie de dire, les femmes, c'est quand même l'avenir de la nation, quoi. On est d'accord. Alors moi, je ne peux être que d'accord Voilà. là-dessus. Donc une femme qui va bien, une maman qui va bien, une chef d'entreprise qui va bien, une épouse qui va bien, une amie qui va bien, ben, en fait, on rayonne autour de nous. Une maman qui est stressée, qui est toujours en train de crier après son gamin, qui est toujours en une boule d'énergie et d'énervement. D'ailleurs, j'en ai fait une de boxe par rapport à ça, parce que j'avais une maman qui était dans la totale culpabilité. Elle était tellement en permanence énervée après ses gamins qu'elle n'avait pas le temps. Et en fait, quand elle est venue me voir, elle s'est juste rendue compte que ça y est, son gamin a 17 ans et que ben, pendant les 17 ans de l'enfant, elle n'avait pas digéré la séparation avec le père, le machin. Et en fait, pendant 17 ans, ben, elle n'a pas vu les années de son enfant passer parce qu'elle était tellement dans cette colère-là que elle a plus été une mère colérique, anxieuse, stressée pour son gamin qu'une maman remplie d'amour, alors que cette mère aime énormément son enfant. Donc, c'est réussir à se dire, ben, prenez du temps pour vous, c'est important. Prenez le temps de vous arrêter parce que je suis sûre que sur vos agendas, les rendez-vous chez le dentiste, chez le kiné, chez le truc pour les gamins, tout ça, c'est calé. Et c'est pas annulé. Et ce n'est pas annulé. Mhm.
Donc, s'accorder du temps, prendre du temps pour soi. Alors, je pense que tu le feras mieux que moi avec ton expertise dans l'organisation. Mais savoir s'accorder du temps, c'est d'ailleurs grâce à toi aujourd'hui que moi, je m'accorde du temps. Alors, moi, je prenais le temps pour moi, mais c'est pas quelque chose que je planifiais. Ok, Tu vois, en fait, j'attendais un moment dans la journée où je m'accordais du temps. Maintenant, je prends des rendez-vous avec moi-même. Donc, merci Sabrina. Tu avec plaisir. donc là, effectivement, c'est l'organisation de se dire, OK, tout est faisable, sauf qu'on peut l'anticiper. Si tu es dans une vie qui est à 200 000 à l'heure, ben, ça veut dire que anticipe. Et en anticipant, tu vas pouvoir poser ce temps pour toi et on n'a pas besoin à chaque fois de 3 heures. C'est En marrant cinq que tu dises ça parce que je vais faire un workshop. On planifie son année 2026, mais en se mettant soi au cœur de cette année 2026. Et une des premières choses que je vais demander aux femmes qui seront là de faire, c'est des temps pour soi. C'est quand tu prends le temps pour toi. Pas dans ta tête. Tu vas le noter. Est-ce que je c'est dis des ça. bêtises, est-ce que c'est tous les vendredis matins, tu sais que tu as du temps? Prenez du temps pour vous. Et pour moi, c'est important de se remettre au cœur de sa vie et de prendre du temps pour rien faire, pour lire, pour découvrir de nouvelles activités. Et comme tu dis, plus on est bien avec soi, plus on est bien avec le monde. Ça commence par sa cellule familiale, mais ça, t'es aussi bien avec tes amis, t'es aussi bien avec ta famille. Enfin, et ce bien-là, c'est exponentiel. C'est ça qu'on C'est dit? exponentiel. Et ce sont des Exactement. valeurs que tu transmets aussi à tes enfants, à ton conjoint. Ce sont des valeurs de respect déjà, parce que je m'accorde du temps. Donc, autant je sais vous accorder du temps, mais quand je m'accorde du temps, c'est important que vous le respectiez. Mhm. C'est aussi un message fort de montrer à nos enfants, oui, moi j'ai une valeur travail qui est très importante. Donc oui, ok, on travaille beaucoup, mais par contre, on sait aussi s'arrêter et prendre du temps pour soi. Parce que être en connexion, alors je suis une introvertie, donc moi j'ai besoin particulièrement de temps et de souffler. Euh, mais un extraverti, lui, le temps pour lui, ça va être du temps qu'il va partager avec les autres. Mhm. Tu vois? C'est important ce que tu dis là, je rebondis avant d'oublier ma question. Comment on culpabilise pas de ça? Parce que moi aussi, hein, j'ai besoin de temps pour moi seule. C'est hyper important et j'ai découvert que depuis que je fais mes soirées à l'hôtel toute seule, je suis tellement plus détendue. Alors, je garde la question en tête, hein, sur comment on ne culpabilise pas, mais c'est important vraiment de prendre ce temps pour soi pour être bien avec les autres. Je le redis, j'ai déjà dit, mais je le redis. Et j'ai beaucoup communiqué avec mon conjoint sur le fait que j'avais besoin d'être seule. Et être seule, ça veut pas dire je ne veux pas vous voir, je ne vous aime pas. C'est-à-dire je prends soin de moi pour prendre bien soin de vous. Alors toi, tu as un profil d'introverti, hein. C'est important de le préciser. Oui. Parce que les introvertis, c'est ça. Leur façon de se ressourcer, eux, c'est d'être seuls avec eux-mêmes. Et c'est vraiment chouette. Parce que un introverti qui a une blessure d'abandon, Ah bah c'est tout à ben, fait moi. voilà, Il y avait. qui avait un Mhm. introverti qui a une blessure d'abandon, ben, il va pas, il a peur d'être seul avec lui-même. Alors, il y a plusieurs facettes, hein, de la blessure d'abandon. Mais l'une des facettes, c'est que on n'ose plus être tout seul parce que si on prend du temps pour soi, on a peur que les autres, en fait, nous abandonnent. Ou finalement, les autres se disent, bah, finalement, elle en vaut pas la peine et qu'ils s'en aillent. Et donc là, tu es vraiment, pour le coup, dans une dichotomie parce que tu es introverti. Tu as besoin d'avoir ce moment pour toi. Mais comme tu as cette blessure d'abandon qui vient tronquer les événements, ta façon de voir les choses, bah, tu prends pas ce temps pour toi. Et en fait, tu peux rapidement finir en burn-out, péter un câble, en fait. Parce que c'est à ce moment-là, l'introverti, lui, c'est vraiment quand il est seul avec lui-même qu'il recharge ses batteries. Donc, tandis que, alors, il y a l'introverti et l'extraverti. Bon, j'ai appris depuis peu qu'il y avait un truc entre les deux, mais ça dépend. Alors, oui, ça dépend aussi, ça dépend des circonstances de vie. Moi, je suis une introvertie. Comment je m'en suis rendu compte? C'est que quand j'animais mes réunions de directeurs de magasins, donc j'avais une vingtaine de directeurs de magasins, parfois je conviais les adjoints, donc j'avais une quinzaine d'adjoints, donc j'avais des réunions, en fait, j'animais des réunions d'une journée entière où il y avait plus d'une trentaine de personnes. Et en fait, je me rendais compte, autant j'avais énormément de plaisir à animer ces réunions, et à la fin, enfin le lendemain, mais j'étais mais vidée. En fait, il fallait pas me parler. Je devenais vraiment un ours. Et c'est en apprenant et là, je culpabilisais.
Parce qu'en fait, je devenais limite désagréable, chaque appel m'emmerdait. Enfin, moi qui suis plutôt altruiste, allant vers les autres, en fait, tout devenait super lourd à poser. Et c'est avec une coach, en fait, que j'ai pu déceler ça et le comprendre. Et c'est pour ça que je dis, ne restez pas avec un caillou dans la chaussure. J'aurais pu me dire, bah, c'est pas grave, je suis de mauvaise humeur, je suis de mauvaise humeur. Non. En fait, je sais que je suis altruiste, à l'écoute des autres. Donc, si un coup de fil vient à t'emmerder, c'est qu'il y a quelque chose Il y a un qui se truc. cache derrière. Et en cherchant avec elle, eh ben, elle m'a appris à mieux gérer. Donc maintenant, quand je sais que j'ai des événements où je suis en interaction comme ça avec les autres, alors je dis comme ça parce que là, le format podcast est un peu désagréable, hein, enfin inconfortable pour moi, pas désagréable. C'est Ah, très j'espère que plaisant. c'est pas Ouais, un non, excuse-moi. révélateur, C'est ça. très, très, non, non, c'est très, très plaisant. Mais par contre, je ne suis pas dans ma zone de confort. C'est pas Bien quelque sûr. chose qui est confortable. Donc, ça me demande de l'énergie. Donc, je sais qu'à un moment, dans la journée, il va falloir que je redescende. Alors, pour dire vrai, vu que ma journée est déjà bien planifiée, c'est avant le podcast que je me suis pris mon temps et que je me suis fait ma petite séance, mon petit audio tranquille, parce que vous pensez bien que je consomme mes produits. Très bien. Ah, ça serait quand même dommage. Donc, j'ai pris mon petit audio, je me suis mise avant et je me suis posée. Donc, s'écouter, être à l'écoute de soi, c'est important. Et la culpabilité, si elle vient, moi j'ai envie de dire, aller chercher pourquoi elle arrive. Tu vois ce que je veux te dire? Oui. Ça veut dire que la culpabilité, c'est ton caillou dans ta chaussure. Donc, il y a un schéma qui se cache derrière cette culpabilité. Et plutôt que de la mettre, tu sais, la balancer derrière en disant, mais c'est pas grave, et ça va passer, ou c'est un mauvais moment, bah, c'est d'aller chercher pourquoi cette culpabilité, de tout simplement prendre soin de toi, arrive là à ce moment-là. Et effectivement, comme tu as dit, hein, discuter avec les gens autour de nous, parce que ben, une fois que tu as expliqué à ton conjoint, chérie, j'ai juste besoin de souffler, d'être avec moi-même pour mieux être avec vous, ben, en fait, les choses sont très claires, en fait. Il va pas se sentir délaissé ou mis de côté ou quoi que ce soit. Il va juste comprendre c'est mon mode de fonctionnement. Mais ça veut dire que ça aussi, tu le respectes chez tes enfants. Alors, moi, je vis qu'avec des extravertis. Donc, avec ça, Punaise, ok. ouais, je n'ai que des extravertis à la maison. Donc j'ai une pipelette, c'est du matin jusqu'au soir. Je sais pas, j'ai pas trouvé le bouton pause. On a les mêmes. Voilà. Mhm. Donc, et j'ai un mari qui est un extraverti. Donc je ne vis qu'avec des extravertis. Ben, je les ai éduqués. Je leur ai appris à comprendre, à savoir quand est-ce que j'ai besoin de me poser. Mes deux plus grands, parce que j'ai trois enfants, hein, mes deux plus grands ne sont plus à la maison maintenant, mais ils savent. Ils savent effectivement que j'ai, alors c'est pas que je deviens ours ou quoi que ce soit, mais j'ai juste besoin d'avoir ce temps pour moi. Et je sens, hein, tu sais, à partir du moment où je sens que le moindre petit truc commence à m'agacer, ok, là tu t'arrêtes, tu prends un temps pour toi, quel que soit ce qu'il y avait à faire, tu prends 5 minutes, tu fais un peu de respiration carrée, tu fais un peu de, comment ça s'appelle, Cohérence cardiaque? de cohérence cardiaque, tu te mets une petite séance en fonction du temps dont tu as, mais là ça veut dire qu'il faut que tu t'arrêtes, il faut que tu fasses une pause. Et Mais les je, autres n'ont pas à subir le fait que bah, tu aies cette variation d'énergie en toi. mais je crois que en communiquant, il voit aussi les bénéfices. Tu vois, Oui, quand tu prends ce temps pour toi et que tu as besoin de solitude. Moi, je dis parfois à mes enfants, il faut laisser maman parce que j'ai besoin de temps pour moi. Eh ben, c'est tellement plus agréable d'avoir une maman qui revient un quart d'heure plus tard, prête à jouer, à faire des dessins, à les écouter. Et j'en ai deux qui parlent sans cesse. C'est beaucoup plus agréable plutôt que se forcer à être avec eux, à prendre sur soi, encore, encore et encore. Après, la moindre bêtise, tu exploses. c'est Il y a un ça, c'est verre d'eau qui exactement tombe ça. et tu commences à leur hurler dessus C'est parce ça. que tu as trop pris sur toi. Et je crois que c'est pas bon de Non. toujours prendre sur soi. Sauf qu'on a appris aux femmes à prendre sur elles. Ouais, et moi je leur apprends qu'elles sont la personne la plus importante de leur vie. Oh, d'accord. Et à chaque fois, je te dis à mes clientes, hein, quand vous, pour celles qui ont déjà pris l'avion, quand vous êtes et que la steward fait le truc là chez mon hôtesse de l'air, machin, tu vois, tout ça, et qu'elle vous dit s'il y a des perturbations et tout ce qui s'ensuit, je leur dis, qu'est-ce qu'elle vous dit, l'hôtesse, quand les masques oxygène tombent? Qui c'est qui doit être sous oxygène? En premier, vous ou l'enfant ou la personne démunie qui est à côté de vous? C'est qui en premier? Je te pose la question du coup, Sabrina. Ben, c'est évidemment moi. Moi, j'ai aucun problème à dire que le plus important, c'est moi, hein. On est d'accord? Et c'est ce que je leur dis, parce que si vous mettez l'oxygène en premier sur votre enfant, ben vous allez perdre connaissance, l'enfant va être tout seul, C'est ben ça. c'est chouette, hein, il aura de l'oxygène, hein,
Mais par contre, il va être tout seul comme Alala. Il y aura personne pour l'aider. Oui, et puis il va être peur, il n'y a personne pour le rassurer. C'est ça, Et voir sa exactement. maman, il va nous à côté parce qu'elle a pris l'oxygène. Donc, ça ne peut que créer encore plus Mhm. de crise sur la crise. Tandis que si tu te mets sous oxygène, que tu as l'esprit clair, que tu as ce dont tu as besoin pour avancer, ben ta marmaille, tu vas pouvoir l'amener partout avec toi, en fait. Tu es le Exactement. phare dans tu es la, oui, c'est ça, le phare dans la tempête. Mhm. C'est le truc qui reste bien debout. Les vagues, elles peuvent être très, très hautes. Et C'est la pas lumière grave. est là. Et Toujours je la me lumière. rends compte que je suis le phare de la tempête pour mes grands qui sont partis. Parce que quel que soit là où ils vont être, ils savent qu'ils m'ont en perspective et qu'ils pourront me retrouver. Et c'est ça, en fait, le plus important. C'est on est les femmes, les personnes les plus importantes de notre vie, mais pas égoïstement, pas du tout. Au contraire, c'est que quand on prend le temps de s'occuper de soi, ben on est tellement mieux avec les personnes qui nous entourent. C'est tellement chouette que, enfin, il faut tester, quoi. Il On faut est essayer, il faut d'accord. adopter. On est d'accord. Vraiment, ce truc d'être bien avec soi pour être bien avec les autres. Et tu disais que ça transmet des valeurs à nos enfants, d'aussi exprimer ce qu'ils ressentent, d'aussi exprimer leurs besoins. Parce que s'ils ont vu leur maman exprimer ce qui va pas, ce dont elle a besoin, bah on est les premiers modèles de nos enfants, hein. Donc ils C'est auront ça. moins de difficultés à exprimer aussi. Des fois, mon C'est petit me dit, il y important. a trop de bruit, je veux pas, ou j'ai envie d'être seul. J'adore, sois seul. C'est Va, ça. mon amour, sois Et seul. c'est extraordinaire de pouvoir dire ça. Aujourd'hui, tu sais, j'ai des adultes. La dernière fois, j'ai une cliente qui m'a dit, elle était vraiment, vraiment, vraiment mal à l'aise. Elle me dit, je suis désolée, je n'arrive pas à expliquer ce que je ressens. Je, je ressens, mais je ne peux pas mettre de mots dessus. Et je lui dis, mais en fait, vous n'avez pas à à vous excuser. On nous a appris à écrire, à parler, à compter, à jouer d'un instrument de musique, à courir peut-être. Mais est-ce qu'on nous a appris à exprimer nos émotions? Jamais. Est-ce qu'on nous a appris à exprimer ce qu'on ressent? Bien souvent, non. Parce qu'en fait, c'est quand l'enfant pleure, tais-toi, c'est pas le moment. En fait, on a plus tendance, et donc en fait, on était dans cette éducation, et si on vient sur l'éducation afro-caribéenne où l'enfant n'avait pas sa place, euh, c'était l'adulte avant tout, ben enfant, on a grandi en étouffant tout ce qu'on peut ressentir. Et Tu grandis comme ça. c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes ont cette culpabilité. Parce qu'on t'a tellement appris, enfant, à te taire et à ne pas prendre la place qui est la tienne d'enfant, de pouvoir t'exprimer librement, machin truc, que quand tu oses faire cette chose-là, tu te dis, ben, ah, est-ce que je fais quelque chose de mal? Mais t'as jamais expérimenté? C'est ça, exactement. Mhm. Sauf qu'aujourd'hui, nous sommes des femmes adultes, que nous ne dépendons plus des Le parents qu'on regard, a bien eus, sûr. quels que soient les parents qu'on a eus, et que ben, là où un enfant est tout seul et il peut pas exprimer les choses et il peut pas mettre les limites, nous, aujourd'hui, adultes, on sait et on peut le faire. Donc, Complètement. on prend notre rôle d'adulte, on met les limites et justement, on permet à nos enfants d'apprendre à poser des limites pour qu'ils soient des adultes plus épanouis plus tard. Je crois que nos enfants vont être hyper épanouis, hein. Alors, sans aucune transition, j'ai envie qu'on parle de ta casquette d'hypnothérapeute. Pour ceux qui n'ont jamais testé l'hypnose, c'est quoi l'hypnose? Parce que moi, j'avais peur que quand on me mette en hypnose et après on me dise tu es une poule, de sortir de là en faisant en cactant. Tu vois? Donc, Non, j'adore. c'est quoi l'hypnose? Alors, l'hypnose, en fait, c'est un état modifié de conscience. C'est vraiment un truc qui est totalement naturel. Tu vois, par exemple, quand tu regardes un film et que tu ressens l'émotion dans le film, tu sais que c'est un film quand même. Tu vois, mais tu as limite ta petite larmichette ou bien t'es là, ouais, ouais. Tu vois, ou pour le match de foot, par exemple, tu C'est vois, vrai. ouais, ouais, ouais. On est d'accord que ça se passe dans la télé, mais que toi, tu es dans ton canapé Mais tu comme si vis tu le étais dans le truc. truc de la Ah, personne. tu vis Ah le ben truc. c'est ça l'hypnose. C'est tout Ok, simplement ça. Une d'accord. partie de toi est là et une autre partie est ailleurs, soit dans le passé, soit dans le futur, en fonction de ce sur quoi on travaille. Quand je parlais de régression tout à l'heure, c'est on va chercher des schémas dans le passé. Et pour celles qui... ah, moi, j'adore quand j'ai quelqu'un qui me disent, ouais, moi, je suis dans le contrôle. Viens me voir. Parce Donc que tout le monde est justement, hypnotisable, du coup? pardon? Tout le monde est hypnotisable? Ah, tout le monde est hypnotisable. En fait, D'accord. l'idée, c'est on est tous suggestibles. Là où ça ne prend pas, et je suis très à l'aise pour le dire à mes clients, là, si ça ne prend pas, c'est que, alors, il peut y avoir plusieurs choses. Soit vous n'êtes pas prête, c'est-à-dire qu'il y a, tu sais, il y a cette peur.
inconsciente qui est derrière et que il faut qu'on l'apaise. Alors, des fois, j'ai des gens qui viennent me voir, ouais, mais moi, j'ai ça qui va pas, machin. Ok, on va déjà apaiser le système nerveux avant d'aller voir la peur. Parce que si je vais direct sur la peur, ben, je sais que j'ai un inconscient qui risque de me bloquer Parce qu'en parce fait, que c'est parasité, c'est ça? voilà, donc je Ok. dois tout verrouiller autour. Tu vois, oui, c'est comme si, ce qui me vient, c'est circonscrire un feu. Tu vois, c'est D'accord. arrêter le truc avant d'aller chercher ce qui se passe au Au niveau de la milieu. peur. Mhm. Exactement. Donc ça peut effectivement, soit on allait trop vite dans la démarche et la personne, pour le coup, ne s'autorise pas à aller en transe. Bon, ça m'arrive vraiment, honnêtement, sans fausse modestie, ça ne m'arrive pas. Enfin, je sais maintenant, j'ai suffisamment d'années de pratique pour identifier, et c'est ce que je disais tout à l'heure, tu sais, la congruence, c'est le mot que je cherchais, entre le verbal et le non-verbal. Tu sais, quand je te dis tu es prête et que tu me fais Mhm. Donc là, je sais qu'on va pas partir en Pas transe tout de tout de suite. suite Ok. parce que ta bouche me dit oui, mais tout ton corps me dit non. Donc là, c'est pas la peine, tu vois. Et donc c'est notre travail de thérapeute de pouvoir accompagner et de donner du sens aussi, d'expliquer aux clients pourquoi on va pas y aller tout de suite. Parce que si on y va tout de suite, bah déjà, ça peut être très violent et c'est pas le but. C'est pour ça que j'ai choisi l'hypnose, hein, d'ailleurs, parce que on peut aller nettoyer des traumas. En fait, on n'a pas besoin de mettre de puissance derrière un trauma. On sait on peut imaginer ce qu'est un trauma, mais tout en douceur, en fait. C'est-à-dire que tu vas sortir de la séance, tu vas avoir une larme sur la joue, tu sais même pas pourquoi tu as pleuré, mais on a résorbé le truc. C'est vrai que cette approche-là est très douce. C'est pas Ouais. quelque chose qui te confronte enfin, où Non, tu te, c'est pas c'est pas l'objectif. violent du tout, quoi. Non, du tout. C'est pas le. Et souvent, en fait, j'ai des personnes qui vont arriver à un certain niveau qui n'oseront pas aller plus loin en transe parce qu'elles ont peur d'être face au truc. Tu vois, surtout quand on travaille sur des phobies. Et là, je leur dis, non, en fait, je vais pas. C'est un petit qui m'avait fait réaliser ça. J'avais un petit garçon qui avait la phobie des chiens. Et je lui dis, est-ce que tu es prêt? Et son corps me dit, lui me dit oui, et Mhm. tout son corps me dit non. Tu vois, il se met au fond du siège, voilà, sa tête me dit non. Et je lui dis, mais tu as peur de quoi? Il me dit, oh, j'ai pas peur, hein, j'ai pas peur, hein. Ok, donc tu es prêt pour qu'on y aille? Oui, oui. Bon, ok. Ok. Alors, raconte-moi, qu'est-ce que tu penses qu'on va faire aujourd'hui? Et là, elle me dit, ben, je crois que vous allez faire venir le truc. Ah, Ah bah, pas tu du tout. m'étonnes qu'il n'a pas envie. Voilà, c'est pour ça. Ouais, Oui, mais ouais. sauf que lui, il s'est dit, sa maman a dû lui dire, on vient pour ça, on vient pour régler ce problème-là. Donc, en fait, et Dans sa comme tête, il s'est peut-être dit, il va être confronté à un il truc va être qui le fait confronté à flipper, ça. quoi. Et Mais tu vois, oui. et si je n'avais pas été, j'avais pas observé son langage non verbal, ben, j'y serais allée, ça n'aurait pas fonctionné. Mhm. Parce qu'il était tellement son inconscient. Notre inconscient veut toujours ce qu'il y a de mieux pour nous. Donc, s'il estime que sur le moment, c'est la protection qu'il doit mettre, eh ben, tu peux toujours ramer, hein, utiliser toute l'hypnose que tu veux, la personne ne va pas partir en transe. Et c'est sûr qu'on appelle être. C'est pour ça que les gens disent, ben ouais, moi je suis pas hypnotisable. C'est peut-être parce que c'était pas le bon moment, peut-être aussi. Alors parfois le courant ne passe pas avec le praticien. Et moi je suis C'est tout à fait important à de dire l'aise ça. de le dire. Ouais, C'est je hyper suis important de dire ça parce que on peut se dire, on trouve un thérapeute et on y va malgré tout, même si le courant ne passe pas et tu y vas Non, malgré ben, tout. en fait, dans ce cas-là, la transe, tu partiras pas en transe parce que c'est ce que j'explique. Il y a une partie de toi qui est en mode survie ou protection, donc tu vas pas t'autoriser à prendre pleinement ce que t'apporte le thérapeute. Donc dans ce cas-là, il faut juste oser dire, hein, enfin moi, il y a un truc qui me, soit je comprends pas votre façon de fonctionner, ou être honnête et dire, ben ouais, ça va pas le faire. Mais des fois, ça passe pas avec certaines personnes, tu sais pas l'expliquer. Ouais, Donc, tu sens que t'es pas à l'aise et jamais de la vie tu c'est vas te ça. laisser aller à quoi que ce soit, hein. C'est ça. Ben, donc là, c'est encore écouter votre corps. Votre corps vous le dit. Quand vous vous sentez à l'aise, quand vous êtes bien dans le truc, le corps va y aller tranquillement. Donc pour te répondre, parce qu'on a dévié, l'hypnose est un état naturel et on est plus dans le contrôle quand on est en hypnose qu'on perd le contrôle, contrairement à ce qu'on peut penser. Et non, tu ne peux pas faire la poule. Parce que quand tu prends rendez-vous avec moi, t'as pas l'intention de faire la poule. Mhm. D'accord? Donc, même si je demande à ton subconscient de te faire faire la poule, lui, il sait pourquoi tu es venu. Il sera pas d'accord. Il va pas y aller. Ok. C'est pareil, hein, quand je décèle des traumas, je demande, tu vois, la dernière fois, j'ai eu une dame où je lui ai dit, pour qu'on puisse avancer, ben, il serait bénéfique que je vous accompagne sur le deuil. Mhm.
Et donc, quand vous serez OK, vous me direz. Parce qu'en fait, tu peux pas y aller comme ça. Tu peux pas. En fait, la personne ne t'a pas demandé. Donc, en fait, tu peux pas y aller comme ça. En fait, il Ah, faut tu que. veux dire que si je viens te voir pour quelque chose, toi, tu décèles autre chose, tant que la Oui. personne n'a pas décidé de travailler sur cette autre chose, on n'y va pas. Non. Ok, Non. ok. Si elle m'a pas donné son accord tacite, je n'irai pas. Parce que son inconscient va faire blocage. Et c'est pour ça que je te dis, bah, je peux pas te faire faire la poule. En fait, t'es pas venu avec cette intention-là. On n'a jamais parlé de ça. Bah, ton inconscient il va se dire, non, mais il croit que quoi? Il sait exactement hein, pourquoi tu viens. On vient pas chez un hypnothérapeute par hasard parce qu'on a vu de la lumière. Hein. Il sait exactement. Alors, des fois, les gens trouvent des chemins. Alors, j'ai une cliente, moi, qui m'avait trouvé un truc. Alors, c'était quoi? Elle me dit, alors, elle, ce qu'elle voulait, c'était retrouver du plaisir dans son travail. D'accord. Ok. Donc on fait le premier rendez-vous, machin truc, schmilblick, ok. Ça avance tranquillement, on prend le deuxième rendez-vous, ok, super. Et puis au troisième rendez-vous, bam, elle me balance ce qu'elle a me balancé. En fait, il y avait un méga gros trauma derrière. Tu vois ce que je veux te dire? Mais inconsciemment, on a besoin de tester, on a besoin de trouver comment on va amener le truc. Parce que c'est pas confortable non plus, hein. On est d'accord. Mais en Quand fait, tu tu étais dis ça? abusé par ton père quand tu avais 6 ans, quand tu étais abusé par ton cousin, enfin, il y a des histoires, et des fois je me dis, bah, je peux en faire un livre, il y a des histoires qui sont mais, tellement difficiles, Sabrina. Et je dis à mes clients, mais franchement, alors moi, sans toute humilité, mais merci de la confiance que vous me faites, parce que, ouais, c'est lourd. Mais comment tu te protèges de ça au niveau de l'énergie? Parce que il n'y a pas que des histoires, comment dire, il y a les peurs, il y a les phobies, mais il y a aussi des histoires qui sont très dures. Ah, il y a que des histoires. Tu sais, quand j'ai commencé le poids, je savais. Je savais qu'il y avait des histoires lourdes derrière la problématique du poids. Euh, Parce que ça fait partie de mon histoire. Enfin, moi, j'ai été obèse. Enfin, donc, l'accompagnement que j'ai mis en place, c'est vraiment tout mon processus, toute mon histoire. Tu vois, là, je suis en train de me former sur la ménopause parce que je suis ménopausée. Et donc, je me dis, bah, il va falloir que je crée un truc pour accompagner les femmes qui sont... N'hésite pas, hein, parce que moi, dans mon hormonothérapie, c'est exactement les effets secondaires qui Ouais. sont de la ménopause. N'hésite pas, moi je suis là hein, pour... Ouais. Donc, je suis en Oui. train de me former dessus pour Mhm. optimiser l'IGBA quand on est ménopausé. Mhm. Mais je me dis, mais waouh, il y a des histoires. Alors, je peux pas, je sais pas, je peux, non, je peux pas aller, mais il y a des histoires qui sont très lourdes. Il y a des traumas, il y a des femmes qui subissent et qui sont debout. Tu vois, c'est, et moi, quand j'ai des personnes qui arrivent, mais et c'est pour ça que je te dis que j'ai de l'amour dans mon métier. Je ne peux avoir que de l'amour, déjà de la reconnaissance immense pour toutes ces personnes qui me font confiance. Une reconnaissance immense d'avoir cette capacité d'accompagner les gens. Parce que je me dis, c'est quand même un sacré don et une sacrée responsabilité quand même. Mais Hein. c'est pas tout le monde qui Parce veut que faire ce métier-là, hein. Moi, je la suis dans la... personne, et voilà, des gens viennent pour, ils viennent avec des choses qui sont très lourdes. Moi, j'ai une cliente qui m'a dit, hein, au bout de la troisième ou la quatrième séance, elle me dit, il faut que je vous dise quelque chose. Je me suis renseignée sur vous avant pour savoir si vous étiez en mesure de porter ce que j'avais à vous apporter. Mais comment elle a fait son enquête? Comment Bon, tu peux décider après Ah oui, sur Peggy, elle LinkedIn, va sur être des trucs, sur des capable de... machins. Non, mais par rapport à mon historique, à mon histoire de D'accord. vie, et à mon machin, je sais pas. Donc, en Non, fait, mais c'est pour ça c'est hyper important. C'est pour ça qu'il faut raconter nos histoires. oui, Parce c'est qu'en vrai. racontant nos histoires, eh ben, on dit à l'autre ce qu'on a vécu, on parle de nos vulnérabilités, moi j'ai parlé de ma peur de l'abandon là, il faut parler de ça pour montrer qu'on est aussi humaine et qu'on est aussi capable de comprendre des choses parce qu'on a vécu des choses. Ne pas garder les histoires cachées, honteuses. Il faut parler de nous en fait, même en tant Ah oui, oui, il qu'entrepreneur. faut oser, oser parler. Et se livrer, enfin, et je dis souvent, hein, parfois juste la parole libère. Déjà, donc, de pouvoir exprimer les choses, ça libère. Mais j'ai aussi un protocole où les gens n'ont pas besoin de parler, parce que comme tu disais tout à l'heure, ça peut être très dur. Et quand on est sur des abus, quand on est sur des viols collectifs, quand on est sur des traumas qui sont très compliqués, en fait, la personne ne peut pas verbaliser. Et donc, justement, je me suis formée à cette méthode qui est américaine pour pouvoir accompagner sans que la personne ait à verbaliser. Et ça, je l'ai, enfin, et tu vois, là encore, je dis merci, je suis en pleine gratitude parce que c'est l'une de mes clientes qui me parle de cette problématique par rapport à sa fille, qui a déjà vu des psychiatres, qui a déjà été internée. Enfin, ils n'arrivent pas, en fait, elle ne peut pas, elle ne peut pas et elle ne veut pas verbaliser parce que c'est violent.
Après, Tu as c'est pas, déjà verbaliser, subi. c'est aussi Ah. redire ce qui a Ah été ben, c'est vécu. revivre. En fait, Mais tu as c'est ça. déjà été blessé dans ta chair, dans ton être, et il faut que tu redises avec toute la honte, parce que souvent les victimes, elles sont honteuses, donc redire les choses. Et donc là, non. Et en fait, on a fait, et j'étais vraiment trop contente, parce que ça y est, enfin, c'est une jeune femme épanouie, Ouais, c'est ça. enfin, et je trouve ça génial. Donc, ouais, je suis contente de faire mon métier. Donc finalement, c'est quoi qui est le plus difficile et c'est quoi le plus beau cadeau de ton métier? Le plus difficile, je sais pas s'il y a quelque chose de difficile. J'adore. Je pense, j'ai pas de difficulté dans mon métier. Quand j'arrive, alors souvent, j'ai souvent des cas qui sont totalement nouveaux. Alors moi, je dis pas non. Les gens me disent, est-ce que tu peux m'accompagner là-dessus? Oui. Là, j'ai appris que la seule limite, c'est la limite du thérapeute. Donc, Mhm. ok. Donc, par contre, si vraiment il y a un truc où la limite, ça sera moi, où je me dis, ok, j'y vais pas, je n'irai pas. Bien Je vais sûr. t'envoyer vers quelqu'un d'autre. Tu m'as posé la question pour mon énergie. Je suis accompagnée en fait. J'ai des superviseurs. Moi, j'ai pas je suis pas un super-héros. Je suis pas là pour sauver les gens. Je Quoique, sais que je sais que je c'est suis. marrant parce que tu dis que t'es pas là pour sauver des gens et de ma place, je me dis, ben, un peu quand même. Non, non, j'ai pas un rôle de sauveur. C'est justement ça. Non, je Ok. suis pas sauveur. Je vais te donner des clés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toi, tu sais que de temps en temps, tu as ce filtre de blessure d'abandon qui va arriver. Tu as Mhm. les outils. Je t'ai fait des enregistrements. Tu as les outils. Et si ça doit repointer son nez, hop, tu remets ton enregistrement et c'est bon. Tu vois ce que je veux te dire? Mon rôle n'est pas de sauver, c'est d'accompagner. Moi, je suis plus un guide. Ok. Tu vois ce que je veux te dire? Parce Oui. que le sauveur, il va y aller, quitte à mettre sa vie en péril pour te permettre de sortir du truc. Non. Moi, si j'ai quelqu'un, tu sais, j'ai des clientes qui m'appellent pour des clients qui sont soit sur une addiction au cannabis, soit sur l'alcool. Alors, l'alcool, j'accompagne avec un psychologue et un médecin. Si la personne n'a pas un psy et n'a pas un médecin, Tu prends je pas. n'accompagne pas parce Ok. que c'est l'une des seules addictions qui peut être mortelle. Mais quand elle m'accompagne pour ça, je dis, OK, d'une, je veux avoir la personne qui a cette problématique. Et de deux, si pendant l'anamnèse, au moment du premier rendez-vous, je me rends compte que la personne vient ou n'a pas envie, j'irai pas plus loin avec toi, hein. Moi, j'ai un client qui est venu me voir la dernière fois en me disant oui. Alors, mes amis m'ont dit de prendre rendez-vous. Achat m'a dit de prendre rendez-vous. Et quand je lui ai demandé, et vous? Mhm. Non, en fait, c'est parce que les autres lui ont dit. Je lui ai dit, ben, quand vous serez prêts, on prendra rendez-vous, on travaillera ensemble. Je suis pas sauveur, en fait. Je vais pas aller mettre mon énergie pour te permettre de sortir de ton truc si toi, tu n'en as pas envie. Toi, tu donnes les outils pour que Ouais, on puisse s'en c'est sortir. ça, exactement. D'accord. Je suis un guide, je suis un très bon guide de haute montagne, j'ai aucun souci à le dire. Mais tu Je prends pas les gens sur ton t'amène, dos, quoi. voilà, je t'amène au sommet, ma poteau. Que ce soit Alors, clair. traduction pour celles qui ne parlent pas créole, Les je ne t'emporterai non-créolophones. pas, je vais pas tirer, je vais pas te tirer, je vais pas t'obliger. Non, non, on fait le travail ensemble. Un vrai travail de guide. Et Euh, mes grands succès, parce que tu m'as dit c'est quoi la le difficulté, plus j'en beau ai plein. cadeau, le plus Mon grand plus beau succès, oui. cadeau, Ouais. ben, en fait, c'est mes clientes, c'est vous. C'est quand vous arrivez, tu sais, quand j'ai un client, je lui dis, alors le gars, il fumait quand même 20 cigarettes par jour. On se voit 10 jours après, je lui dis, alors qu'est-ce qu'il y a eu comme changement? Aucun. D'accord, donc vous fumez combien de cigarettes aujourd'hui? Il me dit, bah, je fume plus. Ok, donc on va Ah, travailler sur. Ok, mais non, mais là, il faut surtout d'accord. pas. Et tu vois, c'est là où il faut surtout pas dire, mais oui, mais rappelez-vous. Non. Et effectivement, il est venu me voir pour se libérer du tabac. 10 jours après, il vient te voir, il fume plus une cigarette. Tu lui demandes qu'est-ce il a changé, il te dit rien. Ok, d'accord, bon, on continue, on fait comme si de rien n'était. Mais moi, je pense que ma gratitude, ouais, c'est de me dire que à mon niveau, je peux contribuer au bien-être des gens et amener une petite lumière sur la planète. Donc, ouais, c'est la gratitude, ma grande gratitude pour ce super don que j'ai. Mais en fait, si à chaque fois tu allumes des petites lumières, mais il y a des lumières dans le monde est Ouais, c'est ça. éclairé Ça me rappelle un dessin animé, mais c'est ça. En avec fait, des tu petites sais, lumières qui s'allument en fait, partout. c'est pour moi, je reste convaincue, il y a pas de mauvaises personnes. En fait, c'est la relation qu'on a aux autres qui rendent les gens, qui peuvent faire. Tu sais, les enfants ne naissent pas foncièrement méchants, en fait. Regarde, hein, les plus grands criminels, ben, quand tu vas dans leur enfance, ils ont vécu des choses ou ils ont vu des choses qui étaient très compliquées, qui étaient très dures. Donc je me dis que si chacun amène sa pierre à l'édifice, alors j'ai peut-être un côté un peu utopique.
en parlant comme ça. Mais c'est pas grave. Moi, c'est mon amour qui parle. Euh, Tu sais la petite anecdote? Alors, je suis une Non. introvertie, hein. Un matin, je vais amener mes enfants. Mes enfants étaient à l'internat à l'époque. Décision de mon fils aîné, n'est-ce pas, pour gagner en autonomie. Euh, donc, je les amène au train. Et j'ai toujours eu, alors à l'époque, j'avais mon poste, hein, j'étais directrice régionale chez Nocibé. Et j'ai toujours eu, en fait, ce regard. Tu sais, quand je te dis, les autres autour de moi sont importants. Il y a des gens qui avancent sans regarder autour d'eux, mais moi, je vois les petits détails, les petits trucs, les machins. Et je vois cette dame dans la gare avec. Alors, il est peut-être 6 heures du matin, tu vois? 6 heures du matin. Je vois cette dame dans la gare avec sa petite fille, avec un sac McDo. Et je regarde autour de moi, là, ben, tout est fermé. En fait, 6 heures du matin, dans la gare de l'île Flandre, tout est fermé. Il était peut-être 5h45. Et tout de suite, ça m'interpelle. Un détail, hein, un sac McDo. Je me dis, mais comment elle peut avoir un sac McDo? Tout est fermé. Mhm. Et en fait, avant, comment j'ai remarqué cette dame, c'est qu'elle va voir le contrôleur. Donc moi, je fais un bisou au garçon. J'attends toujours à quai pour voir, pour faire coucou, pour faire le train partir. Et elle arrive. La porte n'est pas totalement fermée, mais le temps qu'elle prenne sa gamine pour monter, la porte se ferme, parce que c'est 2 minutes avant la Ok, fermeture du train. ok. Et là, elle est, mais désespérée, elle essaie de négocier avec le contrôleur, mais le gars lui dit, ben non, madame, le train est fermé, il est fermé. Il est fermé, hein, le train est là, hein. La dame est en train de dire ça, le train est là. Il En n'est pas encore Bretagne, on parti. t'ouvre. En Bretagne, je Ok. pense qu'ils peuvent t'ouvrir la porte. Mais là, on était, bon. Le train est parti et elle voit le train partir. Et moi, j'observe cette scène au loin, tu vois. Mhm. Et je regarde cette femme et je la vois avec son sac McDo. Je me dis, mais comment elle... Attends, t'as une enfant, un sac McDo. Il n'y a À 5 aucun heures du McDo. matin dans une gare. Mhm. Ouais, c'est pas possible. Il y a un truc qui va pas. Et je vais la voir et je lui dis, mais c'est quoi votre histoire? Elle me regarde et avec des yeux comme ça, comment ça? Et là, elle commence à m'expliquer qu'elle devait prendre le train, qu'elle devait absolument aller, je me rappelle plus trop où, que c'était important, machin truc. Et ce jour-là, j'avais posé un RTT, je me rappelle plus pourquoi. Donc j'étais off. Et je lui dis, ben écoutez, je lui dis, mais en fait, vous avez dormi où? Enfin, c'est le truc, je me dis, mais en fait, c'est ubuesque. Comment c'est possible? En fait, j'apprends que ben, cette dame, elle a dormi là, avec son enfant, et qu'elle a c'est les restes du McDo de hier soir qu'elle est en train de manger avec son enfant. Et là, je me dis, c'est pas possible. Donc, je lui dis, ben, vous venez avec moi. Donc, je rentre chez moi, en Belgique, avec cette dame dans ma voiture. Et sa fille, Je sa l'installe fille est dans le partie? salon. Hein. Avec sa fille? Oui, oui, avec sa petite Ok. fille. Je l'installe dans le salon et je monte voir mon époux rapidement qui est en train de dormir pour lui dire, bon, je t'explique juste un truc, ne sois pas surpris. Il y a une petite dame dans le salon avec sa petite fille. Elles vont prendre un repas chaud et je vais voir comment je peux les aider. Ne sois pas surpris. Alors, j'imagine le mari dans le... Qu'est-ce qu'elle me raconte là? Donc voilà, et en fait, on a trouvé des vêtements pour l'habiller. Ma Camille, à l'époque, ma Mimi, elle allait à la crèche, donc je pense qu'elle avait quelques mois. Et en fait, j'ai fait un aller-retour de Belgique à Metz pour amener cette dame qui devait être à un tribunal à une certaine heure pour récupérer la garde de sa fille. Et c'est pour ça qu'elle était autant désespérée. Elle avait dormi à la gare pour surtout ne pas rater Et le elle l'a train parce raté. qu'elle venait de loin. Et en Mhm. fait, elle n'avait pas de quoi prendre sa Sa chambre vie? d'hôtel. Tu Ah, vois. d'accord. Ok. Et donc, Ok. du coup, je l'ai amenée au tribunal pour qu'elle puisse. On est arrivé pile poil dans les temps pour qu'elle puisse avoir son truc. Et tu sais quoi? Ben, j'ai plus de nouvelles. J'ai pas de nouvelles. Et en fait, je me dis, en fait, on n'a pas échangé nos numéros de téléphone. C'est, j'étais tellement pas dans ce truc-là. Pour moi, c'était son objectif, c'était le mien. Pouvoir aider cette dame. Je ne l'ai pas sauvée. C'est-à-dire que je lui ai demandé si elle voulait, ce qu'elle voulait, Mhm. comment elle voulait faire. Et donc, quand j'ai vraiment compris que c'était important pour elle et qu'elle voulait le faire, je lui ai proposé mon aide. Ok. Et on y va ensemble, en fait. Tu vois, et je l'ai accompagnée. Et après, je suis rentrée chez moi tranquillement. Mais j'ai pas pris de ses nouvelles pour si ça n'a pas marché, pour la sortir de la situation. Non, c'est pas. Moi, je t'ai donné, voilà, sur le moment, je t'ai apporté tout ce que je pouvais te donner. Et voilà, et toi, tu en fais ce que tu veux après. Ok. L'outil, c'est la voiture. Et voilà, quoi. Lui poser des questions, aller à l'amener là où elle devait aller. Ouais, Et après, chacun mène c'est sa ça. vie. Une belle histoire. Je sens que Ouais, cette c'est une dame, belle histoire. elle C'est mon t'oubliera mari qui l'a jamais. ressorti. C'est mon mari qui me l'a ressorti la dernière fois. Je l'avais un peu oublié. Parce que je sais pas. Ah oui, parce que ma fille m'a dit, ben, j'étais sûrement dans un moment grognon. Elle m'a dit, mais toi, t'aimes pas les gens.
Alors, quand tu entends... Non, mais oui, mais ça, j'étais dans la phase où, OK, il faut que je prenne du recul. Et en fait, et c'est mon mari qui lui a dit, non, non, ta mère peut être très, très surprenante. Tiens, je vais te raconter cette histoire. Et elle m'a regardée comme ça. Ah bon, maman? Bah oui. Ah oui, ah, je sais pourquoi. Parce qu'on regardait Pékin Express. Et tu vois, les gens étaient en train de préparer des trucs et ils vont faire goûter. J'ai dit, ils ont de la chance de tomber sur des gens qui achètent parce que moi, ça, tu peux me demander tout ce que tu veux, je t'achète pas. Je te donne des sous si tu, mais j'achète pas ton truc, je mange pas ton truc. Et c'est pour ça que ma fille m'a sorti ça. Oui, tu vois que Donc, t'aimes pas les gens. ouais, c'est ça. Moi, tu sais, les trucs de déguster, là, quand on te donne du fromage, les gens ont découpé, goûté, ou quand ils mettent des clémentines, là, dans les supermarchés, venez goûter. Ah, ah, non, Ça va aller, non. merci. Je vous remercie. Je vous souhaite une Voilà, belle c'est pour ça qu'elle journée. m'a dit, bah toi, de toute façon, c'est un raccourci, hein. T'aimes pas Oui, les gens. Ben non, c'est pas ça, chérie. c'est pas ça, mais c'est une belle manière de redécouvrir un pan de sa maman. Tu sais, d'avoir la petite anecdote. Tu crois que j'aime pas les gens? Écoute C'est cette ça, histoire. c'est ça. Mais c'est mon mari qui s'en est souvenu Oui. parce que moi, j'avais déjà. Voilà. J'espère qu'elle va bien, cette dame, quand je pense à elle. Ah, il m'arrive de penser à elle de temps en temps, quand je suis dans une gare, dans un truc, ben, je lui envoie plein d'amour encore, tu vois, plein de lumière et Mais je pense j'espère qu'elle qu'elle doit a. penser aussi à toi, hein. Qui sur cette Ouais. planète s'arrête et dit, OK, je vous amène là-bas. Non, je vous fais d'abord venir chez moi, je vous donne un Ben oui, repas qu'elle se chaud. douche parce qu'en fait, quand elle m'a dit, tu sais, je dois aller au tribunal, l'enjeu, je me suis dit, tain, si t'arrives comme ça au tribunal, c'est mort. Enfin. Enfin, l'image que tu Tu renvoies, vois, la l'image mère, que tu vas oui, non. envoyer, ça va pas être bon et tout ce qui s'ensuit. Et donc, ouais, j'ai été la main tendue sur le moment et j'espère que tout est rentré dans l'ordre pour elle. Mais je pense qu'aussi elle doit penser à toi de temps en temps. Voilà. On arrive sur la fin, Peggy. Déjà, c'est passé vite. J'ai envie de te demander, on va parler du nom du podcast. Pour toi, c'est quoi oser? Oser, bah, tu sais, tu parlais des peurs, justement, c'est d'aller au-delà des peurs. Se dire, OK, il y a une peur, j'ai un truc là qui est inconfortable, ben j'y vais. Mais j'y vais pas en me faisant mal, hein, j'y vais pas en me faisant souffrir, hein, j'y vais pour retrouver du sens, pour redonner du sens à ma vie. Et c'est vrai que, enfin, il y a plusieurs peurs. Il y a les peurs qui, tu sais que tu es t'es hors de ta zone de confort. Il y a des peurs qui te protègent, mais il y a aussi ces peurs qui te figent. Ah Et oui, peut-être c'est qu'il ça. faut faire la différence entre ces deux peurs-là. Tu as la Oui, peur où tu n'arrives plus à respirer, tu n'arrives plus à réfléchir, tu n'arrives plus à rien. Ben, c'est ce qui m'est arrivé en début d'année. Et je me suis dit, je reste pas là-dedans parce que j'ai pas l'habitude d'avoir peur comme ça. oui. Et je pense que c'est important d'identifier les différentes peurs Oui, de pouvoir les identifier, mais quelle que soit la peur, en fait, c'est de travailler dessus. Parce pour que ne tu pas sais, ça c'est le sous le principe, tu sais, tapis. tu te rappelles l'image que je t'ai dit, au fur et à mesure, tu mets et ton corps prend de plus en plus de Oui, place. En fait, la peur, c'est le même principe, en fait. C'est un peu comme la mousse expansive. Si à un moment, tu n'arrêtes pas le truc, ça va prendre de plus en plus de place. Et la petite peur qui est au départ un caillou dans ta chaussure, ben, tu sais, moi, quand j'ai des clients qui arrivent, qui me disent, ouais, je me suis fait une fracture à la cheville. Ok, où est-ce que vous alliez que vous n'aviez pas envie d'aller? En fait, tu sais, il y a une symbolique. L'inconscient sait mettre en place des choses pour à un certain moment nous freiner, nous arrêter. Donc cette petite peur, ce petit truc-là, c'est déjà un signal que ton corps te donne. Donc c'est important d'aller dessus. Et j'ai plein de personnes qui viennent me voir. Bah, je sais pas pourquoi je viens vous voir, mais je sais que j'en ai besoin. Ok, on va chercher, on va trouver. c'est ça. C'est marrant On va laisser le subconscient le faire. que tu dis ça sur la cheville. Moi, je me suis éclaté l'orteil parce que je voulais pas aller voir une copine. Je sais plus pourquoi, mais j'avais pas envie. Mais j'avais vraiment pas envie, hein. Enfin, si, je sais pourquoi. On avait un projet, j'avais pas envie de travailler là-dessus, donc je n'avais pas envie de la voir et je savais pas comment lui dire. C'était à une époque, je savais pas comment Voilà. exprimer ce que moi je ressentais. Ouais. Je m'éclate le pied le pied de la table. Mais vraiment, j'ai jamais eu mal comme ça. Mon petit est tout petit, il marche sur mon orteil. Je suis dans un état. Et c'était dans 2, 3 jours. Et l'orteil commence à aller mieux. Je me rééclate le même orteil. Parce que vraiment, je Ça aurait voulais pas été, y aller. ça aurait été tellement plus simple de lui dire. Et moins douloureux. Et c'est vrai, malgré tout, le subconscient est là pour toi. Tu veux pas y aller, ma chérie? Ok, on va Oui, il t'éclater va te l'orteil. trouver. Tu C'est vas pas ça. marcher. Exactement, tu sais, c'est comme la personne qui devient aphone avant une grande réunion. Enfin, des exemples, j'en ai plein. Enfin, Et là, il faut s'écouter, pas juste dire, ah oui, non, mais c'est pas de chance. Non, non, c'est pas de chance, c'est tu veux pas. C'est non, pas non, ta non. chance. Voilà, une part de toi te freine parce que tu vas faire quelque chose
qui ne te correspond pas. Moi, quand j'ai des crampes dans la nuit, la première chose que je me dis, ok, sur quoi est-ce que tu es en train de t'obliger à aller là et t'as pas envie d'aller? Donc en Voilà. fait, il faut vraiment écouter son corps, hein. Le Ouais, corps faut a... vraiment écouter. Écoutons nos corps. Ouais. Pour toi, briller, quand je dis briller, à quoi tu penses? Ben moi, c'est la petite lumière. Moi, je brille en accompagnant les femmes, toutes ces femmes-là, puissantes, ambitieuses, mères de famille, chefs d'entreprise, à trouver leur essence, à être mieux avec elles-mêmes, à être mieux dans leur quotidien. Moi, c'est ma façon de briller. Parce que je me dis que chaque petite étoile, chaque femme qui va se sentir mieux et qui va revenir me voir avec un grand smile, hyper radieuse, parce que tu peux pas t'imaginer comme ça se voit, quoi. Ça se voit visuellement, ça se voit quand ben, on a libéré la personne de quelque chose. Donc c'est ça pour moi, briller. C'est de contribuer à allumer ces petites étoiles. Donc j'adore cette image, c'est très, très poétique. Et inspiré, Inspirée, ben c'est peut-être par mon histoire. L'ancienne obèse que j'étais qui a réussi à retrouver une relation plus saine avec son corps. Alors, c'est comme dans toutes les relations, il n'y a rien de parfait, mais aujourd'hui, on s'entend, on s'écoute, on se parle. C'est sortir d'une situation professionnelle qui était certes confortable matériellement, mais qui ne m'allait plus du tout au niveau de mes valeurs. Et donc, pour le coup, dans laquelle vraiment je ne m'y retrouvais pas et je n'étais pas bien du tout. Pourtant, j'ai eu des signaux, hein. J'ai fait un premier burn-out dont je suis sortie, mais je suis retournée dans le truc. Donc, ouais, pour moi, inspirer, c'est ça. C'est de dire que tu as le droit à l'erreur, tu as le droit de te tromper. Par contre, dans tous les cas, sois à l'écoute de toi. Sois à l'écoute de toi et la vie est trop courte, en fait. on est Tu vois. d'accord. Donc, si c'est pour gagner effectivement un super salaire hyper confortable, mais finalement faire une rupture d'anévrisme avant mes 50 ans, non, voilà. Mais non, mais en fait, ça peut aller. Le corps peut amener des signaux qui sont très puissants. Donc, quand le mien m'a apporté le burn-out, j'ai commencé à travailler dessus. J'ai réussi à surmonter et à changer. J'ai changé l'univers, ça allait déjà beaucoup mieux. Et puis le licenciement économique est arrivé. Là, je me suis dit, OK, donc c'est bon. Maintenant, il est temps que je passe à autre chose. Donc voilà. Et puis inspirer, ça passe par notre quotidien, par nos enfants. Parce qu'en fait, nos enfants, ce sont les adultes de demain, c'est l'avenir. Donc quand on est des femmes qui sont bien, alignées, tranquilles, ben on montre à nos enfants que c'est possible. Et ça devient en fait des enfants qui, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, qui peuvent s'exprimer, qui reconnaissent ce qu'ils ressentent. Donc voilà, l'inspiration, mon inspiration, c'est déjà mon quotidien avec ma petite famille. C'est génial, merci beaucoup. Je t'écoute là sur la fin de l'épisode, mais il faut que je la réinvite parce que moi je veux écouter l'histoire de l'ancienne obèse qui retrouve une bonne relation avec son corps. Je veux entendre la cadre supérieure qui fait un burn-out et pourtant qui retourne à l'endroit Ouais. où elle était. Donc je te réinviterai, forcément. Avec On grand ne va pas faire un plaisir. épisode de 3 heures, mais je te réinviterai avec plaisir. Avec Merci grand beaucoup. Merci infiniment, Peggy, d'avoir partagé avec nous qui tu es. Mais avant de terminer, je veux savoir où on peut te retrouver et quelle est ton actualité. Où on peut me retrouver? Alors, ben, je disais, j'accompagne en hypnose soit mon cabinet à Lannion, s'il y a des Lagnonnaises ou des personnes Perros-Guirec, ou alors en visio, sur mon podcast Harmonie intérieure, voilà, où on peut découvrir les notions de, tu sais, on parlait, tu me disais, c'est quoi l'hypnose? Ben, dessus, je fais soit de la relaxation, soit de l'hypnose, soit de la sophrologie. Mais c'est moi, c'est plus une podcast, c'est pas un podcast, tu vois. Ah, Tu fais j'aime pas le beaucoup, truc, une tu n'écoutes pas bougie, en ça. conduisant. Ok. C'est tu fais ta petite pause déjeuner et puis après tu t'installes tranquillement, tranquillou et tu fermes les yeux et tu te laisses porter. Et la bibliothèque que je suis en train de développer parce que pour moi le bien-être il faut que ce soit accessible aussi facilement que les chips et que le coca. Ah, j'adore. Mais en fait, c'est vraiment, quand tu en parlais, je me dis, c'est un peu la trousse de secours. Tu vas pas appeler ton C'est ça. hypnothérapeute à 2 heures du matin quand tu te lèves pour aller voir ton frigo. Par contre, tu peux aller dans cette fameuse bibliothèque Bibliothèque et et cherche. prendre ce dont tu as besoin. C'est ça, ce dont tu as besoin. C'est exactement ça. Alors, je mettrai tous les liens dans la description de l'épisode. Merci Super. infiniment, Peggy. C'est moi qui te dis merci, quel honneur. Avec plaisir. C'était Je un te kiffe, véritable plaisir. Sabrina Pommier. Merci, Peggy. Alors ça, je pourrais même pas couper puisqu'on a dit on coupe pas. Donc, Mais c'est pas grave, merci. mais Merci justement, beaucoup.
Merci à toi. À bientôt. Au À revoir. bientôt. Bye bye.